Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Foot Illimité. Alors aujourd'hui, on va parler du cas Thiago Silva. Thiago Silva qui est parti du PSG. Et aujourd'hui, quand on voit les performances à Chelsea qui tient, on se pose des questions sur le PSG. Et c'est là-dessus qu'on va parler. On va essayer d'analyser la situation du Paris Saint-Germain aujourd'hui par rapport aux remplaçants qui ont remplacé Monsieur El Monstro, ou El Monstro, je sais même plus comment on l'appelle. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va analyser tout ça, comment le PSG voit les choses, comment... Bref, c'est parti, on y va. Alors, Thiago Silva est parti l'été dernier, totalement gratuit à Chelsea. Chelsea qui doit être vraiment content. Merci pour ce genre de joueur. Dis à notre supporter, excuse. Surtout quand je vois le match de cette semaine de Thiago Silva. Enfin bref, on va analyser tout ça. Donc c'est parti. Donc on va faire un petit récapitulatif. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec Thiago Silva? Voilà, c'était un gars qui était là depuis, je crois, 7-8 ans au PSG. Et le PSG s'est dit quoi? Non, il faut renouveler les cadres. On va partir sur une nouvelle dynamique. Et on sentait que voilà, Marquinhos, il pesait, Kimpembe, ils étaient bien installés tous les deux. Mais qu'est-ce qu'on s'est dit quoi? On s'est dit le gars, on va pas le prolonger. Ok, c'est une chose. Au mois de mars, bon, il y a eu le Covid et tout ça, tout a été arrêté, mais qu'on voit que après son retour, et même avant le Covid, on voit que Thiago Silva fait des gros matchs. Et là, on se pose la question de la prolongation. Le PSG s'est dit quoi? Non, on veut pas, enfin bref, on voyait que lui il tendait des perches en interview, mais le PSG, derrière on voyait que ça les intéressait pas, et Leonardo apparemment était passé à autre chose. Mais il y a eu le Covid qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Le PSG se dit, ok, il n'y a plus d'oseille, ça va être compliqué économiquement. Thiago Silva fait des gros matchs. Et là, on se dit pas quoi, je pense qu'on va devoir prolonger Thiago Silva parce qu'on n'aura pas de porte de sortie. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, sincèrement, au-dessus de Thiago Silva, sur le marché, il n'y avait personne. Parce que moi, on peut me dire ce qu'il y a, Thiago Silva, c'est du niveau un petit peu en dessous, on va pas commencer à s'exciter, de Sergio Ramos, de Van Dijk. C'est quand même un top player. Et si on se dit, ok, voilà, on n'a pas mieux, pourquoi on va le vendre? Et le gars, ça fait 7-8 ans qu'il est au PSG, il attend que ça, que tu lui offres une prolongation et derrière une reconversion club. C'est quand même la moindre des choses, c'est quelqu'un qui a fait passer un cap énorme au PSG. Mais bon, c'est comme ça. Bon bref, on va parler de tout ça et on va se dire, ok, comment on peut laisser partir un joueur comme ça gratuitement? C'est l'autre point que je voulais parler sur Thiago Silva. Comment on peut laisser partir un joueur gratuit comme ça? Bon, il y a un truc qu'il faut m'expliquer. Le gars, on le sait qu'il est en fin de contrat, on le sait qu'il a quand même une valeur marchande sur le marché, c'est pas un peintre. Et comment on peut laisser partir un joueur gratuitement? Vraiment, je comprends pas. Voilà. C'est la stratégie globale du PSG. Aujourd'hui, le PSG, au niveau des transferts, on a l'impression que ce club est sur le court terme. Toujours sur le court terme. On va pas chercher des joueurs, on se dit quoi, on va ramener des pièces rapportées, mais chaque fois qu'on fait des transferts, ce n'est pas quelque chose de, comment dire, de cohérent pour le niveau du PSG, parce que là on parle pas d'un petit club, on parle d'un top club, et quand on voit comment c'est organisé dans ce club, on se pose des questions. Donc ok, on laisse partir un mec gratuitement qui est un des gros cadres du PSG et un des top players qu'on avait aujourd'hui. Ok, bon, on se dit, vas-y, vous le laissez partir. Donc on va parler maintenant des transferts. Donc Thiago Silva, voilà, il a dit maintenant Thiago Silva, c'est le passé, il part à Chelsea, qu'est-ce qui se passe? On voit le remplaçant. Et quand j'analyse les remplaçants, Danilo, je pense, parce qu'en plus Danilo, je crois même pas que c'est un défenseur central, aujourd'hui, en top player, on n'a que Marquinhos et Kimpembe. Et qu'est-ce qui se passe quand il y en a un des deux qui est blessé? Eh ben on se retrouve comme des cons. Et c'est pas la stratégie d'un gros club. C'est pas possible qu'on ait que deux défenseurs centraux de top club. C'est quelque chose qui est incompréhensible dans ce club-là. Donc moi, il faudrait m'expliquer ce genre de choses, comment on peut en arriver là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de penser de cette façon-là. Surtout que dans le même cas, on fait prolonger un joueur qui s'appelle Kurzawa, qui est nul, mais nul. C'est pas nul. C'est nul sa mère. Comment c'est possible? Moi, faut m'expliquer comment ça peut être possible, ce genre de choses. Thiago Silva, ok, top player, il nous fait une phase de Ligue des Champions énorme. Et même si, ok, les détracteurs de Thiago Silva qui vont se dire, oui, c'est une pleureuse. C'est une pleureuse si vous voulez. Mais il a fait des gros matchs. C'est un top player. On peut me dire ce qu'on veut. Il n'y a pas que lui dans l'équipe. D'accord? Quand on a sombré contre Barcelone, contre Manchester, il n'y avait pas que lui. Contre Barcelone, ils étaient tous nuls, mais tous. Il faut revoir le match, comment il a tourné,
On aurait pu marquer, ça aurait pu être la même histoire. Ok, on va parler, oui, mais Thiago Silva avec le Brésil. Ok, mais le Brésil, on parle de quel Brésil? En 2014, on parle de quel Brésil? C'est pas le Brésil d'aujourd'hui. Les gens ont oublié. C'était une équipe en carton. C'était une équipe nulle. Et donc voilà, maintenant on se retrouve aujourd'hui comme des cons. Voilà, avec une défense centrale avec Danilo. Ok, Danilo, c'est un bon joueur pour jouer à la Ligue 1. Ce n'est pas un top player. Donc aujourd'hui, on peut le dire concrètement, on s'est fait flouer par Chelsea. Et faudra parler aussi de la stratégie du PSG, de l'avenir du PSG. Je ne comprends pas ce club. Mais on va en parler un peu plus dans d'autres vidéos. Donc voilà, aujourd'hui, mon avis, c'est qu'on s'est fait complètement flouer. Donc aujourd'hui, avoir laissé partir Thiago Silva, c'était une connerie, mais une connerie sans nom, c'est pas possible. Comment on a pu faire ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Aujourd'hui, on va se démerder avec Danilo, avec des mecs du centre de formation pour pouvoir pallier. Mais aujourd'hui, le club a clairement régressé. Quand on voit la compo, on se rend compte vite que dès qu'il manque 2-3 joueurs, notre équipe, elle ressemble à plus rien. Il y avait DJ Snake qui a dit que notre équipe elle ressemble à Norwich, et que c'est vrai, quand on voit la compo avec les absents, on peut se poser des questions. Donc voilà, donc Thiago Silva, merci pour tout ce que tu as apporté au PSG. Sincèrement, gros joueur, rien à dire. Grosse mentalité, et quand on voit quand il est parti, le vide qu'il laisse, voilà. Donc le PSG, si je sais pas ce que vous faites, je sais pas comment vous réfléchissez sur l'avenir, je sais pas vos choix. Kurzawa, ça c'est un truc que je ne comprends pas, et je ne comprendrai pas. Donc voilà, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du départ de Thiago Silva. Est-ce que c'est une connerie ou pas? Vous avez mon avis. On se dit à plus tard. Ciao.